Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir comment remplir un tableau d'amortissement. Donc pour cela c'est très simple, j'aurai besoin d'un tableau, voilà, d'un stylo et de ma calculatrice. Voilà, parfait. Donc à présent on a tout le matériel nécessaire pour faire un tableau de l'amortissement, c'est parti. Donc un tableau de l'amortissement, ça va toujours se présenter sous la même manière. Donc vous aurez 5 colonnes et après vous allez avoir plusieurs lignes, donc ça va être en fonction de l'énoncé, mais en général ça va être 2 comme j'ai fait ici. Donc les 5 colonnes, ça va être, donc la première c'est les périodes, donc ça va être simplement le nombre de mois qu'on vous demande d'inscrire dans le tableau. Donc en général c'est 2 comme j'ai fait ici. Ensuite vous avez le capital restant dû, donc ça va être, combien il va vous rester à rembourser à la banque sur votre prêt. Ensuite vous avez les intérêts, donc combien vous allez payer en plus de votre prêt à la banque. La quatrième colonne, donc ça va être les amortissements. Donc les amortissements, en fait, c'est la partie que vous allez rembourser du capital du prêt. Chaque mois, en fait, vous allez payer, vous allez rembourser une partie de votre prêt. Et donc cette partie-là, elle va s'appeler amortissement. Et enfin, mensualité, ça va être combien vous allez payer à la banque tous les mois. Et en fait, ça va être tout simplement la somme des amortissements et des intérêts. Donc combien vous allez rembourser de votre prêt par mois, et plus combien vous allez payer d'intérêts en plus de votre prêt, parce que les intérêts, vous allez en payer un peu chaque mois, et les amortissements, ça va être pareil, vous allez un peu rembourser chaque mois, et donc au final, les deux additionnés, ça va faire les mensualités, donc combien vous allez payer chaque mois à la banque. Ça s'appelle donc mensualité. Donc pour remplir ce tableau d'amortissement, vous allez devoir chercher 3 informations dans le sujet. Donc les 3 informations, ça va être, donc la première, ça va être le capital emprunté. Hop, voilà, le capital emprunté. La deuxième information, ça va être le taux d'intérêt. Hop. Et la troisième information, ça va être la durée du prêt. Donc ces 3 informations, elles vont vous être données dans le sujet. Donc là, ici, pour l'exercice, on va dire que le capital emprunté, il va être de 150 000 euros. Ok. Donc le capital emprunté, 150 000 euros. Le taux d'intérêt, ça va être de 3% par an. Donc là, c'est bien important de savoir que c'est 3% par an. Okay. Et la durée du prêt, ça va être de 9 ans. Voilà. Donc ça, c'est des chiffres qui vont changer bien sûr à chaque exercice. Moi, j'ai juste pris ces chiffres pour l'exercice. Et ces chiffres, du coup, vous allez devoir les retrouver, ça va changer d'un sujet à l'autre. Alors, donc maintenant qu'on a ces 3 informations qu'on a trouvées, il va falloir donc remplir le tableau. Donc, comment on va faire pour remplir le tableau? Déjà, on peut remplir une case qui est celle-ci, le capital restant dû, puisque c'est la première période, le premier mois, eh bien, il va nous rester 150 000 euros à rembourser. Puisqu'on n'a pas commencé à rembourser, on a la totalité du capital qu'on doit rembourser, donc il nous reste 150 000 euros à rembourser. Donc là, ici, je note 150 000 euros. C'est le capital restant dû. Donc maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc avec ces 3 informations, on va pouvoir calculer la mensualité, ou on appelle ça aussi annuité. Ça va être combien est-ce qu'on va rembourser à la banque chaque mois par période. Donc ici j'ai mis mensualité parce qu'en général c'est par mois, mais dans certains cas ça peut être par semestre. Donc il faut faire attention. Parfois donc c'est pas mensualité, c'est semestrialité, ou ça peut être par période différente. Mais en général c'est mensualité. Et donc pour calculer une mensualité ou annuité, eh bien c'est une formule qu'il faut connaître, mais qui est assez simple à mémoriser. Donc en fait, ça va être la formule, c'est très simple, donc c'est la mensualité égale, donc ça va être le capital emprunté ici, qu'on va nommer par la lettre C. La mensualité, donc c'est le
capital emprunté, C fois. Donc ici, je fais une barre de fraction. Ici, j'écris I. Ici, j'écris 1 moins 1 plus I moins N. Ça, c'est la formule de la mensualité. Qu'est-ce que c'est I? Qu'est-ce que c'est N? I, ça va être le taux d'intérêt par période. Donc ici, on a 3%, c'est le taux d'intérêt par an, mais sauf qu'ici, on n'est pas par an, on est par mois. Donc comment on va faire pour calculer le taux d'intérêt par période? On va tout simplement faire 3% divisé par le nombre de mois dans une année, c'est-à-dire 12. Donc, on fait 3% divisé par 12. Donc on a pris le taux d'intérêt par an, qu'on a divisé par le nombre de mois qu'il y a dans une année, donc 12, et ainsi on va avoir le taux d'intérêt par mois, vu qu'ici on est par mois. Donc alors je prends ma calculatrice, donc je fais donc le taux d'intérêt divisé par 12, 0,03, donc si c'est 3% avec des décimales, donc ça fait 0,03 divisé par 12. Hop. Alors, ici je vais avoir un résultat en scientifique, donc ça m'embête un peu. Donc comment je peux faire pour le mettre avec des vraies décimales? Eh bien en fait, moi j'ai une petite astuce, en fait j'estime à peu près ça fait combien. Donc ici ce résultat-là, c'est tout simplement la forme scientifique, et en fait le moins 3 ça signifie qu'il y a donc 3 chiffres après la virgule, donc en fait ça correspond au résultat 0.0025. Donc en fait c'est comme si le point ici, eh bien vous allez le décaler de 3 rangées vers la gauche. Donc imaginons que le point il est là, 2,5, le point, la virgule elle est là, donc vous allez le décaler de 3, donc 1, 2, 3. Et donc si on regarde, hop, ça fait bien le même résultat. Donc du coup, ça c'est une petite astuce. Donc quand vous voulez diviser un taux d'intérêt par exemple un nombre de mois, et que vous avez ce genre de résultat, vous déplacez la virgule de 3 du nombre ici qui a marqué ici, donc 3, vous déplacez de 3 rangées pour avoir le nombre exact sous forme décimale. Donc ici, 1, 2, 3. Et donc du coup, 3% d'intérêt divisé par 12, ça fait ce nombre-là. Donc ici, I, ça fait donc 0,0025. Donc ça, c'est le taux d'intérêt par mois. Ok? Donc c'est le taux d'intérêt par mois. Ici, c'est le taux d'intérêt par an, 3%. Et ici, I, c'est le taux d'intérêt par mois. 3% divisé par 12, par le nombre de mois. Donc ça fait 0,0025. Et ici, on a un autre facteur qu'on ne connaît pas, c'est N. Donc N, hop, je vais écrire ici. N, ça va être le nombre de périodes de remboursement. Donc, pour savoir ça, c'est très simple. Combien de temps on va mettre pour rembourser le prêt? C'est écrit ici dans les 3 infos qu'on avait à chercher. Donc, on va rembourser le prêt en 9 ans. Donc, j'écris 9. Et donc, combien il y a de périodes? Donc, en fait, vu que là, ici, on est en mois, ça va être combien de mois il va y avoir on va devoir rembourser le crédit. Donc, ça va être 9 années. Et dans les 9 années, il va y avoir 12 mois. Donc, ça va faire 9 fois 12. Et donc, comme ça, on aura le nombre de périodes. Vu qu'ici, dans l'exercice, une période, c'est 1 mois. Donc, on a la durée du prêt fois le nombre de mois dans une année. Voilà. Donc, hop, on fait 9 fois 12, ça fait 108. Donc, c'est le nombre de périodes, 108. Donc, une fois qu'on a trouvé I, ici, et une fois qu'on a trouvé N, eh bien, il ne nous reste plus qu'à appliquer la formule. On a absolument tous les chiffres nécessaires pour réaliser la formule. Donc ici, capital emprunté, je vais le faire directement sur la calculette. Capital emprunté, le C, il est ici. Donc ça fait 150 000.
ok, 150 000 fois, vous allez appuyer sur cette touche pour faire une barre de traction. Donc le i il est où? Le i il est là. Donc on met ce qu'on a trouvé, donc 0,025. Et en dessous, on va mettre donc la formule 1 moins parenthèse, 1 plus i. Donc le i, il est là, on le remet, 0,0025. On ferme la parenthèse. Vous appuyez sur ce bouton pour les puissances. Et ici, c'est moins n. Donc faites bien attention, c'est moins n. Donc on appuie sur moins. Et ici, le n, on avait trouvé 108. Alors, donc ça nous fait comme résultat 1586,54. Donc ici, on peut, il y a les chiffres qui continuent, mais nous, on peut arrondir aux 2 chiffres après la virgule, puisqu'on est en euros. Donc voilà, donc c'est fait. Ici, j'écris dans la colonne mensualité, donc 1586 et 54 centimes. Alors, donc je précise juste que quand vous serez donc devant le sujet, le calcul que j'ai fait directement dans la calculatrice, faudra l'écrire. Donc ici, vous remplacez le C par le capital emprunté, le I, vous mettez ce chiffre-là, et ici, vous remplacez donc avec le I, vous mettez ici, et le N, vous mettez ce qu'il y a ici. Donc ça permet juste de montrer au correcteur que vous savez de quoi vous parlez et que vous savez appliquer la formule. Donc moi, pour vous montrer, je ne vous l'écris pas, mais dans la copie, il faudra bien l'écrire. Donc maintenant qu'on a le capital restant dû et la mensualité, comment on fait pour calculer la colonne intérêt et la colonne amortissement? Alors, donc c'est très simple. Les intérêts, donc vous allez prendre tout simplement le capital restant dû, donc 150 000, et vous allez diviser par le taux d'intérêt par période. Donc le taux d'intérêt par période, on l'a déjà calculé, c'est I, 0,0025. Donc je répète, le capital restant dû fois le taux d'intérêt par période. Et ça va nous donner directement les intérêts pour un mois. Donc 150 000 fois 0,0025, et ça nous donne 375. Et donc en faisant ça, donc capital restant dû fois le taux d'intérêt par période, ça nous donne 375. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que les 375 euros, c'est ce qu'on va payer chaque mois en intérêt. Enfin, du moins pour la première période, on va payer 375 euros d'intérêt. Et ensuite, les amortissements. Donc les amortissements, comment on fait? C'est très simple, on prend les mensualités et on soustrait l'intérêt par période. Donc mensualité, c'est, je vous écris ici, le calcul, 1586,54 moins 375. Et donc vous prenez votre calculatrice, hop, moins 375, et donc ça nous donne un total de 1211,54. Hop. Et donc du coup, en fait, comment on peut analyser cette première période? Donc ici, c'est le capital restant dû, donc la somme qui nous reste à rembourser à la banque, vu que c'est le premier mois, c'est égal au capital emprunté. Donc ici, les intérêts, c'est l'argent qu'on va payer chaque mois, enfin qu'on va payer pendant cette période en intérêt, donc c'est-à-dire le coût du crédit, la somme qu'on va rembourser en plus du prêt. Les amortissements, c'est combien on va rembourser du prêt en un mois. Donc ici, c'est 1211,54 euros. Et les mensualités, c'est tout simplement la somme des intérêts et des amortissements. C'est ce qu'on va payer chaque mois à la banque. Donc c'est la partie du crédit qu'on rembourse plus les intérêts qu'on paye. Et donc si on fait la somme des deux, donc 1211,54 plus les intérêts, 375, ça nous donne bien 1586,54. Les intérêts plus les amortissements égale la mensualité. Et ça, la mensualité, c'est ce qu'on va payer à la banque. Et la mensualité, vous allez voir que, enfin même c'est,
je vous le dis, c'est la mensualité ne change pas. Donc ici, on peut déjà la mettre, hop, 1586,54. Tous les mois, en fait, on va payer la même chose. Donc une fois que vous l'avez calculé, vous pouvez en fait directement remplir toute la colonne vu qu'elle ne va pas changer. L'intérêt et les amortissements vont changer, comme on va le voir tout de suite, mais la mensualité, vous allez toujours payer chaque mois la même chose à la banque. Donc maintenant, la deuxième colonne, qui va être voilà, assez simple. Donc c'est voilà, la même chose, capital restant dû, intérêt, amortissement, mensualité, on a déjà rempli. Donc alors, capital restant dû, donc à la base on avait 150 000 euros, ok, mais sauf qu'on a remboursé une partie. Ici les amortissements, donc ça c'est l'argent qu'on a déjà remboursé du prêt, ok, et donc c'est 1211,54 euros, c'est l'argent qu'on a remboursé déjà à la période 1. Donc cet argent, on va tout simplement le déduire du capital restant dû. Donc du coup, pour la période 2, le capital restant dû, ça va être 150 000 moins 1211,54. Ok, 1211,54. Et donc, à la calculatrice, ça donne, hop, moins 1211,54. Ça nous donne 148 788,46. Donc j'écris ici 148.788.46. Ok. Donc maintenant qu'on a le capital restant dû, donc capital restant dû moins amortissement, on a le nouveau capital restant dû, on a mensualité. Donc on va faire exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Donc les taux d'intérêt, on va prendre ce montant et on va le multiplier par le taux d'intérêt. Donc 148 788,46 fois le taux d'intérêt par période, 0,0025, ça nous donne 371,97. Donc là, comme vous pouvez le voir, eh bien, le taux d'intérêt est légèrement inférieur. Et ça, c'est normal puisque ici, le capital restant dû est plus petit, donc on va payer moins d'intérêt. Plus il y a d'argent, plus on va payer d'intérêt, et plus le capital va être petit, plus le prêt accordé est petit, et bien moins on va payer d'intérêt. Vous êtes d'accord? Si, par exemple, vous empruntez 10 000 euros, bien vous allez payer, par exemple, mettons que vous payez 1% d'intérêt, vous empruntez 10 000 euros, vous allez payer 100 euros d'intérêt, mais si vous empruntez 100 000 euros, bien vous allez payer 1000 euros d'intérêt. Donc plus vous empruntez d'argent, plus vous devrez payer en pourcentage, enfin en valeur plutôt, vous allez devoir payer un intérêt plus élevé. Et si au contraire le montant est moins élevé, vous allez payer moins d'intérêt. Okay. Donc ici, et c'est normal, c'est logique, l'intérêt baisse, et après on va voir que l'amortissement, par contre, la valeur qu'on va rembourser chaque mois à la banque, eh bien elle va augmenter. Donc l'amortissement, comment on fait? Donc comme tout à l'heure, les mensualités moins les intérêts. Donc alors, hop, c'est parti. 1586,54 moins 371,87. Et donc ici, ça nous donne 1214,57. Donc là, vous avez vu que l'amortissement a augmenté de 3 euros. Ici, il était de 1211,54 €. Et là, le mois suivant, la période 2, il est de 1214,57. Donc il a augmenté et l'intérêt a baissé. Et au final, comme l'intérêt a baissé et l'amortissement a augmenté, la mensualité, elle va rester la même. Et on peut le vérifier. Donc 1214,57 plus 371,97, et ça nous donne bien 1586,54. Donc ici vous avez donc le tableau d'amortissement qui est rempli. Donc là ici en fait j'ai fait les 2 premières périodes parce qu'en général dans l'énoncé du sujet on va vous demander les 2 premières périodes.
Parfois, on va vous demander plus, et du coup, si on vous demande plus, c'est très simple. Vous allez rajouter une ligne. Ici, vous allez écrire 3. Donc là, ici, c'est pareil, vous allez faire le capital restant dû. Donc tout simplement, ce chiffre-là, le capital restant dû, moins les amortissements. Vous allez écrire ici. Les intérêts, c'est pareil. Si vous prenez ce chiffre-là, vous le multipliez par le taux d'intérêt par période. Vous mettez ici les intérêts. L'amortissement, donc vous allez, donc ici en mensualité, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc vous allez écrire tout le temps la même chose dans les mensualités. Ok, donc ça ne change pas. Donc ici vous avez le taux d'intérêt, les mensualités. Donc vous allez faire la mensualité moins intérêt, et ça va vous donner amortissement. Et vous pouvez continuer ainsi pendant toutes les périodes. Donc il y a 118 périodes, bien sûr vous n'allez pas le faire parce qu'on ne vous demandera jamais ça. Mais en soi, si jamais vous le faites, eh bien vous trouverez à la fin quelque chose qui s'égalisera. Capital restant dû, vous aurez 0. Et voilà, le taux d'intérêt, vous aurez donc le 0 et amortissement, donc ça va être à 100% et mensualité, ça va pas bouger. Mais bien sûr, ça, on vous le demandera jamais puisque ça ne sert à rien. Le tableau d'amortissement, c'est vraiment pour savoir si vous savez le faire. Et donc, c'est en général que les 2 premières, et parfois ça continue, mais c'est vraiment rare et on vous demandera 1 ou 2 lignes supplémentaires maximum. Donc voilà, donc on a fait le tour du tableau d'amortissement. Vous savez maintenant comment le remplir parfaitement. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a permis d'avancer et que vous avez pu apprendre quelque chose, eh bien, je vous invite à aimer la vidéo. Vous pouvez la partager sur tous vos réseaux sociaux et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!